Salut à tous, j'avais envie de vous solliciter. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré des bribes des Chemins du Sud, le scénario avec le deck Full Hobbit. Et je suis en train de construire, comme je vous l'ai dit, un deck Gandalf. Gandalf que j'ai appelé miné comme un Gandalf ou Gandalf le mineur. Je ne sais plus exactement comment je l'ai appelé. On va voir ça tout de suite. Mais j'ai eu envie de vous solliciter parce que je trouve qu'il est bien mon deck. Je suis content des trucs sympas. Mais il manque quelque chose, et notamment au niveau des alliés. Donc je vous montre de quoi il s'agit. Donc voilà le deck. Le deck que je vais utiliser pour les chemins du Sud. Au passage, ce deck, je l'utilise déjà pour les chemins du Sud. Je vous montre ça dans la vidéo qui va venir à la suite de celle-ci. Je l'ai filmé, mais c'est pas encore monté. Donc, faut peut-être compter une semaine, 10 jours, pour que, à partir de la date de publication de cette vidéo, de trouver tiens, comment il s'appelle, j'ai dit? Miné comme un magicien. Pour trouver cette vidéo dans la playlist de la communauté de l'anneau. Alors, cette vidéo est pour d'une seule chose, m'aider à construire une amélioration, peut-être la V4 de ce deck, qui permettra de passer dans la mine de la Moria plus facilement. Donc, je mettrai, alors, euh, je mettrai dans la section jeu en solitaire ce deck en V3 et avec toutes les contraintes ou les défis, vous appelez ça comme vous voulez, pour m'aider à le modifier légèrement ou en profondeur si vraiment ça vous convient pas. Je prends toutes les suggestions. Je remettrai bien les contraintes au niveau euh, du pool de cartes disponibles et puis des interactions que je veux garder. Ensuite, alors, j'ai commencé à regarder déjà. Je suis allé dans profil, mon profil à moi, favori. Et ça permet de garder cet excellent poste de Ruxor. Et je suis déjà parti voir quelles sont les améliorations possibles avec la boîte de base, le starter, le cycle 5 et la communauté de l'anneau pour passer dans les mines de la Moria. Et parmi ceux-là, le seul deck je crois pas cela, hein, mais le seul deck qui prend en compte Gandalf, c'est Villia édition revisitée en solo, base, starter, cycle 5 et communauté de l'anneau. Vous voyez, il y a Gandalf, mais comme vous le verrez, j'aimerais bien continuer moi avec Eowyn et Théodred pour voir ce que ça donne. J'aurai le temps de faire des decks super puissants plus tard. Je ne suis absolument pas pressé, donc c'est vraiment une activité où je n'ai aucune contrainte temporelle et c'est de visiter petit à petit, comme un oiseau qui fait son nid, tous les decks possibles en gagnant en Creeping Power. Je résumerai à ça. Voilà. Donc, vu qu'il est fait par Uxor, il est par définition bien, mais c'est pas ce deck que je veux, vous voyez, parce que il y a le Noldor qui est beaucoup plus présent avec le Conseil d'Elrond des Lumières Elfiques, et il y a sûrement... Ah ben, je trouve pas les... Bon, enfin voilà. Vous regardez tout ça et vous me dites les améliorations possibles. Une dernière chose qui n'a strictement rien à voir avec le sujet dont on discute, c'est que j'ai sur le Bon Coin, j'ai pris ça pour tester. C'est un escape game Seigneur des Anneaux et j'ai testé. Alors, c'est pas mal. Il faut quand même un peu d'investissement en tant que maître de jeu si vous voulez le faire, parce que notamment, il faut avoir des rudiments de Tingoir. Il y a un livret de règles qui explique tout, mais bon, j'ai des choix à faire, j'ai plein de projets, et vraiment prendre le temps de faire ça, c'est pas le choix que j'ai fait. Donc, je vous l'offre, cette boîte, si vous voulez. Ce que vous pouvez faire, c'est vous m'envoyer, voyez, dans en savoir plus sur cette chaîne, il y a une adresse mail euh, à laquelle vous pouvez m'écrire. Donc vous le faites. Et si cette boîte est déjà envoyée à quelqu'un,
ou alors sur Chambéry ou je sais pas où, on peut s'arranger, hein. Euh, je mettrai un post dans les commentaires de cette vidéo pour dire que cette boîte n'est plus disponible, que le cadeau de Noël et a été déjà donné à un autre heureux héros. Heureux héros, quoi, une heureuse personne. Voilà, donc je vais arrêter de bafouiller. Je vous souhaite, parce qu'on doit être pas loin de Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, une bonne fête de fin d'année ou des bonnes fêtes si vous en faites plusieurs. Et puis on se revoit dans la prochaine vidéo pour avec Gandalf et les chemins du Sud. Salut, salut, on passe sur la table. Et donc on parle de ce deck que j'ai appelé Miné comme un magicien. Voilà, donc j'ai fait quelques parties avec les cavernes de Nibid Doom et, et le serment, plutôt dans l'autre sens. Vous savez, c'est le petit paquet des deux scénarios supplémentaires. Et j'ai fait 4 parties sur le chemin du Sud. J'en ai moitié-moitié. Il y en a une, ça m'a un peu dégoûté. J'ai perdu avec Froid Mordant, qui vous fait augmenter la menace du nombre d'alliés que vous avez en jeu. J'en avais plein, 12 ou 14, je sais plus, et j'ai perdu à 52 de menace. Voilà. Et j'ai fait une partie de Voyage dans l'obscurité. Donc, cette partie sur table là, est de vous présenter le deck tel qu'il est dans la version 3, miné comme un magicien, et de vous solliciter pour voir quelles améliorations faire. Je ne sais pas si vous entendez, mais je suis un peu pris. Quelles améliorations faire pour passer plus facilement ou moins difficilement un voyage dans l'obscurité. On commence à décrire ces cartes. Alors, dans un deck miné comme un magicien, il faut un magicien. Voilà, donc là, rien de surprenant. Avec Gandalf, vous avez des bilbons saqués, les bâtons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les pipes qui arrivent. Et puis j'ai mis ça aussi dans ce deck. La flamme d'Arnor, étant donné que vous savez, c'est fait pour aller avec, je pense. Après, est-ce que c'est une bonne carte ou pas, c'est à vous de me le dire. C'est fait pour aller avec parce que vous savez ce que vous avez qui va arriver dans votre deck. Et puis, vous pouvez placer une carte de votre main avec la pipe si vous voulez. Donc, première chose, c'est Gandalf et tout ça clique. Alors, j'en suis assez content de cette partie. C'est le mineur de Zigil avec son équipement qui va bien en synergie ici. Parce que vous pouvez replacer ça avec la pipe, vous pouvez replacer ça sur le dessus de votre deck pour pouvoir le défausser avec le mineur. Donc une bonne interaction je trouve et puis franchement ça marche bien. J'ai mis aussi dans cette partie tenir et combattre parce qu'à force de défausser vous allez mettre des alliés qui appartiennent à une sphère d'influence dans votre défausse. Et donc, c'est bien pour aller les rechercher parce que ça peut permettre aussi, j'en parle plus tard, ou peut-être un peu tout de suite. Vous voyez, des alliés que vous pouvez pas jouer avec Gandalf parce que vous pouvez jouer qu'un allié dont vous n'avez pas les ressources avec Gandalf à la phase d'organisation. Vous pouvez le jouer avec les ressources bleues grâce à ça, si le mineur l'a mis dans la pile de défausse. Donc ça, deuxième partie de ce deck-là. Eowyn. Alors, c'est subjectif les choix que j'ai mis, mais voilà. Lame elfique, parce que Eowyn défausse une carte à chaque fois. Vous pouvez les défausser avec mineur de Zigil aussi. C'est pas lame elfique, c'est lumière elfique. Hein. Et puis j'ai mis ça avec parce que ça permet aussi de défausser, de mettre dans la pile de défausse ça. Bon, je sais que c'est la mécanique Noldor, donc à voir si je le garde ou pas. Voilà. Je vous le dirai après. Ensuite, il y a Théodred. J'ai mis l'héritier de Mardil parce que comme il déclenche un effet de gagner des ressources, c'est pas mal. Donc savoir si vous le mettez là ou là parce que les deux sont doubles, vous pouvez pas le mettre ici. Théodred qui est dans ce deck. Voilà. Donc là, je vous montre un peu aussi ça. Ça, c'est les attachements, toutes les cartes. Je ne commande pas trop, vous connaissez. Pierre de Célébriand, il y a 2 courages inattendus. Un tester sa volonté, un coup précipité, une salutation des Galadrim et 3 intendants du Gondor.
Vous voyez, l'intendant, c'est quand même pour aller sur Win, parce que si vous voulez jouer, c'est où? Si vous voulez jouer ça, il lui faut des ressources. Et mon deck est quand même orienté avec des ressources bleues. Voilà. Ok, donc il y a ça. Ensuite, euh, alors, juste parce que c'est en campagne, je vous montre, il y a le choix aussi dans ce deck entre les deux Frodons. Vous me direz par rapport à un voyage dans l'obscurité lequel vous pensez qui est le mieux. Et bon, il y a Monsieur sous colline et des choses comme ça, voilà. J'en parle pas plus là, hein. Et là où vraiment j'ai besoin de votre avis, c'est sur les alliés à mettre. Donc vous voyez, pour l'instant, j'en ai 23. Donc c'est peut-être une quantité quand même intéressante. Quoi, normal, je dirais moyenne. Lesquels je garde, lesquels ne sont pas bien. Donc ça, rapidement, c'est parce que on commence quand même haut en menace, donc on y est vite. Galadriel, ça aussi, c'est parce que c'est peut-être pour aller finir de chercher les pipes ou tout ça, ou alors un entendant qui vous manque, ou un courage inattendu. Et puis ça classe. Faramir, vous connaissez. Les émissaires. J'ai mis une voyageuse de la route de l'Ouest, deux trackers du Nord, et ça, elles sont hors couleur, quoi, hors énergie et commandement, mais donc elles sont jouées avec Gandalf, ou elles sont jouées avec, si c'est parti dans la défausse, donc avec tenir et combattre, lesquels je garde et tout ça. Voilà, donc il y a tout ça d'alliés, lesquels vous permettent de jouer le moins difficilement possible un voyage dans l'obscurité. Je vous rappelle quand même que il y a aussi, alors j'insiste, ça je l'aime bien, mais vous me direz si c'est nécessaire de le garder. Des choses par exemple, si vous me dites, voyez, ces deux-là qui partent à la fin du tour, euh, je comprendrais très bien que vous me disiez, il faut garder Elrond et ne pas garder Galadriel et remplacer ça par une autre carte. Voilà. Donc donnez-moi votre avis, j'ai besoin de vous parce que je suis un peu bloqué. Sachant que la contrainte, normalement, je vous l'ai dit en introduction, c'est les 4 starter decks, la boîte de base bien sûr, et la boîte de la communauté de l'anneau. Pas les deux tours, sauf si vraiment vous insistez, mais et puis bien sûr toute la partie réveil d'Angmar. Donc ça c'est le scénario. Sur, j'ai où la carte de début là? Je sais plus où elle est. Bon, en tout cas, c'est la voyage dans l'obscurité. Euh, Ce qu'il faut, c'est arriver à se débarrasser du Balrog. Est-ce que c'est une condition de victoire? J'ai un doute là. Est-ce que vous devez juste passer ça? On ne peut pas jouer, on ne peut pas placer plus de 5 marqueurs de progression à chaque tour. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le grand pont est en jeu. Ok. Si les joueurs passent cette étape, oui, bah en fait, je ne crois pas, je vérifierai, mais il n'y a pas besoin de tuer le Balrog hein, pour gagner. Donc il faut juste le temporiser. Ah, bah, j'étais persuadé qu'il fallait le tuer, mais c'est vrai que pour être un peu plus fluff, il ne faut pas forcément le tuer, hein. Ok, donc en tout cas, ce qui m'embête, et c'est d'ailleurs pour ça que je voudrais bien que vous ne me disiez pas, cette phrase doit être correcte au niveau de la logique, je voudrais bien que vous ne me disiez pas qu'il faut virer Elrond de mon deck, parce que ça me permet de gérer éventuellement, soit directement avec Gandalf, soit avec un retour par tenir et combattre, de gérer directement blessure grave qui, je trouve, est une carte très grave, très ennuyeuse. Voilà. Aussi, ce que j'aime bien, c'est avec Elrond et la différence avec Galadriel, mais j'aime bien Galadriel, donc je l'ai mise, mais vous me direz. C'est après l'entrée en jeu, tandis que Galadriel, c'est après avoir joué Galadriel de votre main. Donc, c'est pas pareil, hein, par rapport à ça.
Ok, vous me direz ça. Quoi d'autre? Je vous montre juste un petit truc. Alors, je vais ranger ça. Hop. J'espère que vous compatissez à m'entendre parler là. Vous voyez, je tousse pour que vous preniez encore plus pitié de la pauvre qualité de mes cordes vocales. Voilà, je pousse tout ça un petit peu. Je vais pousser quand même que ça reste dans le champ. Juste pour vous montrer que donc la V3, ça a beaucoup turbiné. J'ai beaucoup d'essais, donc j'ai viré. Bon, forcément, comme je suis parti du deck proposé dans la communauté de l'anneau, j'ai viré causes communes, des choses comme ça. Euh, toutes sortes de cartes que j'ai essayées, peut-être que vous allez me dire qu'il faut rajouter, que j'aurais pas dû les enlever. Et vous voyez que. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez que j'avais fait commencer pas mal un deck nain. Et puis je me suis aperçu, bon, vous le savez déjà vous, je me suis aperçu que jouer des cartes comme ça, même quand on les joue gratuitement, si on joue pas avec d'un pied d'acier, avoir ça même gratuitement, bah c'est pas terrible quoi. Donc ça c'est vraiment un deck même gratuitement, c'est quand même un deck nain pied d'acier. Donc je les virais parce que ça allait pas et ça aussi c'est des effets minimes. Même si on est content, c'est jouer gratuitement, on a réussi notre coup. Voilà. Euh, ce que, la question que je me pose, alors vous voyez mes proxys, est-ce que, est-ce que j'ai quelques idées de comment remodifier tout ce deck, mais est-ce que ça serait bien d'augmenter le nombre d'alliés, quitte à faire partir, je voudrais pas trop vous influencer, mais je vois déjà quoi, quitte à faire partir certaines cartes pour mettre une très bonne histoire et pour pouvoir commencer à booster le jeu qui sorte encore plus vite, quoi. Voilà. Donc je vous ai filé du boulot. Aidez-moi à construire un deck très performant. Alors, je vous rappelle la contrainte. Je veux. Donc, je veux garder ces trois. Les cartes que je veux garder, c'est ça. Ça. Il est où mon Gandalf? Je sais pas où j'ai mis mon Gandalf. Euh, bon, il y a Gandalf aussi avec tout son attirail, mais il doit pas être loin quand même. J'ai trouvé, voilà. Je voudrais garder ça, ça, ça. Donc ça inclut des choses. Et puis, un truc que je veux garder aussi, parce que j'en suis content, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, je suis pas gourmand.